Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée et corrigan. Donc un grand merci à tous les abonnés. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com. Donc aujourd'hui, portail le plus important de l'année, le portail du 777. Donc qui va être basé surtout sur les périodes de chance, de spiritualité, des occasions à saisir. Donc on va aller commencer avec le petit oracle de la forêt, voir quel est son message. Donc on nous parle d'origine, de nos souvenirs, de nos racines. Donc là, c'est soit vous vous souvenez de vos racines, donc famille proche, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ou alors d'aller beaucoup plus loin, creuser en fait sur vos vies vraiment plus éloignées, faire vraiment un arbre généalogique par exemple et aller retracer très 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 loin dans la lignée, ou éventuellement ça peut être aussi de se rappeler de vos vies simplement intérieures qui peuvent vous apporter des conseils, vous apprendre aussi à vous ancrer beaucoup plus dans l'instant présent. Donc on vous invite à vous souvenir de ça, d'aller peut-être creuser un petit peu les racines ancestrales. Avec l'oracle des elfes, nous avons l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Donc pour ceux qui ont peut-être des difficultés à avoir une relation ou à trouver quelqu'un dans leur vie, là il y a quelque chose qui nous dit de ne pas perdre espoir tout simplement, et de continuer à laisser les choses venir à eux aussi fluidement, de façon à ce que les choses arrivent tout simplement, je ne vais pas dire comme par magie, mais c'est pas... de profiter du moment de la vie et de faire des rencontres. Là, c'est des vacances, il y a beaucoup de sorties d'organiser un petit peu partout. Bon, moi, je participe à des fêtes médiévales, donc là, vous avez la possibilité de faire beaucoup de rencontres, parce que aussi bien dans les exposants que dans les clients, enfin que dans la clientèle, il y a beaucoup de gens qui se promènent. Donc, aller sur des manifestations. Vous avez aussi des moments où il y a des endroits où il y a beaucoup plus de musique l'été. Sortez en fait si vous avez envie de faire des rencontres tout simplement et que l'amour vienne à vous. Il faut suivre le courant, peut-être aussi aller à la mer ou promenade en bateau, qui sait. Parce qu'on nous parle que l'amour est comme l'eau, donc et qu'il trouve toujours son chemin, donc peut-être suivre un cours d'eau aussi, une balade en bateau. Alors, avec ces trois symboles, donc nous avons la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être qui vient à nous, et c'est donc la carte du bonheur avec l'oracle de Nade. Donc ça suit un petit peu peut-être cette rencontre qui va vous apporter du bonheur. Donc ensuite j'ai pris le tarot de la magie verte, le tarot des fées et histoire de sorcière. On va aller voir les petits messages que chacun nous apporte, s'ils se rejoignent, etc. Donc on va commencer avec le tarot de la magie verte. Nous avons le 5 d'atamé, nous avons le 9 d'atamé, le 8 d'atamé, le 8 de calice, le page de pentacle, le roi d'atamé et le 10 de denier. Donc il y a quand même pas mal, enfin les atamés ce sont les épées. Il y a beaucoup de mental là qui est en action. Et en plus ce sont des cartes qui sont déjà sorties pour certaines dans les tirages. Je crois que c'est sur le mois de juillet et sur la pleine lune. Donc je vous invite à aller voir ces deux vidéos si vous ne les avez pas regardées, ça vous donnera un complément d'information. Donc là, on reparle de nos valeurs, de ce qu'on sait faire, de ne pas se sous-estimer, de ne pas broyer du noir en disant je vais pas y arriver par exemple, ou de se dévaloriser. Là avec le 8, on voit très bien
elle a juste un bandeau sur les yeux, elle peut très très facilement passer ce cap. Elle enlève le bandeau ou elle lève les pieds, cette épreuve, c'est possible de le franchir. Il y a que elle qui se bloque, hein. Il n'y a que vous qui vous bloquez en fait, hein. Donc arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de broyer du noir ou de cogiter, hein, tout simplement la nuit. Faites des méditations, lâchez prise sur tout ça, hein, parce que vous n'êtes pas bloqué en fait, hein. Là il n'y a vraiment pas de blocage, la seule personne qui se bloque, c'est vous qui vous sabotez. Donc là on nous dit bien de voir les nouvelles opportunités vers lesquelles vous voulez aller, de laisser derrière vous tous ces schémas de pensée, hein, de lâcher tout ça, hein, et de voir vers quoi, comment vous allez opérer, comment vous allez fonctionner vers ces nouveaux projets, ces nouvelles relations, pourquoi pas aussi. Comment vous allez agir différemment, parce que le page de denier, lui, il voit les choses sur la longue échéance, hein. Lui, il veut mettre ses projets en place et il veut vraiment que ça soit du durable, hein. Donc là, c'est remettre les choses à plat de façon à voir comment on va évoluer. Et évoluer justement, hein, parce que là on a le roi d'Atame qui lui c'est plutôt un homme juridique, hein. Bon, s'il y a certaines personnes qui sont dans des procès ou des choses comme ça, c'est vraiment que on a envie que l'équilibre soit rétabli, que la justice tranche en notre faveur, hein. Et derrière on a quand même un 10 de pentacle qui nous dit qu'en fait on arrive dans une phase où on en sort plutôt gagnant, hein. Donc on arrête de broyer du noir, on tourne ces mauvaises pensées, on les oublie, et on avance. Parce que la fin du parcours, on voit bien qu'on en tire des bénéfices et qu'on est gagnant. Donc les choses ne se font pas toujours aussi rapidement qu'on le souhaite, parce que là on voit bien que c'est sur une longue échéance, hein, parce qu'on voit ça sur long terme, mais ça finira par arriver. Alors avec donc le tarot des fées, pardon, nous avons l'empereur, nous avons le 8 de l'hiver. Donc ça, c'est on a beaucoup d'arcanes majeures. Ok, donc le 8 de l'hiver, le 4 de printemps et le prince de l'automne, la rêveuse, l'ermite et le monde. Waouh, on finit sur les chapeaux de roue. Donc, avec l'empereur qui nous parle de faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme, mais compatissant. Donc, l'empereur, lui, il pose des choses. Donc là, si on suit la suite de notre histoire, hein, parce que c'est souvent comme ça avec le tarot, c'est une suite, une histoire. Donc là, on a envie d'aller sur du long terme. L'empereur, lui, c'est ça, c'est sa stabilité. Il veut quelque chose de solide. Il veut pas quelque chose d'instable. Il se projette. Ça peut être sur un bien immobilier, ça peut être sur un emploi, ça peut être une vie de famille. Lui, ce qu'il veut, c'est la solidité, hein, d'accord? C'est la stabilité. Il fait ces choses parce que avec son cœur, hein, parce que là on a un cœur, et il veut que son monde en fait tourne comme il faut, hein, qu'il n'y ait pas de déséquilibre, hein. Et là on a envie que les choses reprennent leur équilibre justement. Donc avec ce 8 de l'hiver qui correspond donc aux épées, hein, vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Ça, en plus on retombe, c'est celui-là, hein, le 8 d'Atame, voilà. C'est celui-là, c'est vous qui vous sabotez. Arrêtez d'avoir des pensées négatives, hein. Il va falloir rechanger cette façon de penser. Pensez positif, vous êtes capable de croire en vous, vous êtes capable d'y arriver. Il est hors de question de vous auto-saboter, d'accord? Alors ensuite, nous avons le 4 de printemps. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Donc, vous voyez un petit peu le parcours que vous avez fait, tout simplement, hein. Voyez où vous en êtes, voyez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné.
ça roule pas toujours comme on en a envie, mais soyez reconnaissant déjà de l'équilibre que vous avez eu, parce que là on est sur un 4. L'empereur c'est un 4. Donc il se réjouit de sa stabilité, des choses qui sont arrivées dans votre vie. Ça peut être une fête, un mariage, n'importe, il y a peut-être une cérémonie, un anniversaire, quelque chose à fêter. Donc profitez de ces moments-là et soyez reconnaissant de ce que vous avez. Hein. Alors ensuite, nous avons le prince de l'automne qui lui nous parle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, montée envers les autres. Alors l'automne, je voudrais pas dire d'erreur, je crois que c'est le valet de denier celui-ci aussi. Je vais vérifier parce que j'ai toujours un doute avec l'automne et parce qu'ils sont décalés. Mais il me semble bien que c'est les deniers. Et ça voudrait dire qu'on est de nouveau sur le jeune garçon qui est là. Bougez pas. Hop. Non, je suis pas dans la bonne page. Attends, c'est des bâtons. C'est ça. Donc on a 2 fois le cavalier de denier, le valet de denier, pardon. J'ai pas dit d'erreur. Donc le valet de denier, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il aime les détails, il aime les finitions. Il va agir avec prudence pour pouvoir prévoir à long terme. Voilà. Et c'est-à-dire, il peut mettre de côté aussi, par exemple, parce que s'il veut absolument réussir quelque chose. Et c'est quelqu'un de généreux aussi, hein, d'accord? Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de revoir peut-être une situation, bien l'approfondir, mettre des bonnes bases et le prévoir sur du long terme. Hein. On avance vraiment là, on veut vraiment construire quelque chose de solide, quelque chose de sain, quelque chose où on va se sentir bien. Voilà, d'assurer aussi ses arrières en fait. Moi, voilà, c'est ça, assurer ses arrières. Donc là, on a la rêveuse qui est en fait le mat, qui nous dit d'embrasser votre véritable but et de débuter une nouvelle aventure, faites-vous confiance. C'est exactement ce qu'on a dit là. Hein. Là, c'est votre manque de confiance qui vous empêche d'avancer. Vous êtes toujours avec ces espèces de choses qui vous bloquent dans le passé, ou vos façons de penser, ou des croyances, etc. Ça, c'est stop. Hein. On arrête tout ça. Et si on veut démarrer une nouvelle aventure, il faut se faire confiance. Ensuite, on a donc l'ermite qui nous dit « Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. » C'est aussi le sens de faire une introspection sur soi-même, de justement essayer d'enlever ces états d'âme qui nous bloquent pour avancer. Ça, je dirais même le faire sur une courte période, parce que là, on est dans un bon moment pour mettre les choses en place. Donc, faire cette courte introspection pour vous permettre d'avancer, parce que là, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le 21 qui est le monde. Le monde, c'est on réussit ce qu'on a entrepris. Là, on finit avec le 10 de denier quand même. Hein. On a quand même quelque chose d'où le 10, c'est l'apothéose. On a une richesse financière, une stabilité financière qui est là. Là, on a la réussite avec le monde. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Le 10, c'est le dernier des deniers. C'est franchement, lâchez rien, allez-y, c'est tout partant pour vous. En plus, on a 4 arcanes majeures là qui sont sortis, alors que dans le premier, on n'a eu aucun arcane majeur qui est sorti. Hein. Alors, avec l'histoire de sorcière, soleil et étoile, affirme ta croissance, ancrer et centrer, méditer pour clarifier, méditer pour s'apaiser, changement positif et porté par le courant. Ça me fait rire parce que porté par le courant me fait penser à la première qu'on a sortie ici. Soleil et étoile. Donc là, c'est vraiment, on est en pleine période d'été. Hein. En plus, on va pas tarder à rentrer
les anniversaires du lion. Donc ça c'est le rayonnement. C'est aussi les vœux, moi de ce que je vois, les vœux qui vont se mettre en place, les vœux qui vont se réaliser. Le soleil, donc le soleil, voilà, c'est rayonner, c'est se mettre en avant, c'est s'épanouir aussi, et donc affirmer votre croissance. Là, c'est ce qu'on nous parle, hein, de revoir la direction qu'on veut prendre pour accroître notre croissance. On va être en période de récolte, hein, là, les mois de juillet, août, septembre, c'est les périodes de récolte. Hein. Donc là... prévoyez en fait, voilà, c'est ce que demande le valet de denier, de prévoir pour les mois à venir. On nous demande aussi de s'ancrer, de se centrer, d'être bien aligné, hein, donc promenade en forêt, marcher pieds nus dans la nature, c'est déjà ça, c'est déjà super important. Se centrer, c'est-à-dire être plus concentré sur sa respiration, sur soi-même. Donc là, on nous dit médite pour clarifier. Moi, je vois l'ermite, hein, qui va éclairer cette situation et prendre les bonnes décisions. Derrière, on a médite pour t'apaiser, faire taire son mental, son ego. Les changements positifs, c'est vers ça qu'on va, vers le monde, vers le 10 de denier. On va vers un changement positif, beaucoup plus posé. Et avec porté par le courant, bah, c'est ce que je disais. Moi là, de ce que je vois, c'est un petit peu ce qu'on a eu avec la première. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Et là, c'est un peu ça, quoi. Laissez-vous vivre un petit peu. Là, on a aussi le bateau. Laissez-vous couler, en fait. Laissez-vous un petit peu tranquille. Faites taire votre mental. Laissez-vous un petit peu en paix. Hein. Il y a besoin de lever le pied pour ça. Alors, avec l'oracle de Brocéliande, j'en ai 4 qui sont tombés. Donc là, on a la fée Morgane. Donc la fée Morgane, c'est vraiment prendre son pouvoir, c'est-à-dire faire taire son ego, suivre son intuition, être beaucoup plus là. Elle est bien ancrée et bien centrée. Hein. Elle a planté son bâton, elle est connectée entre la terre et le ciel. Elle est là, elle est posée. Nous avons l'écureuil qui pour moi est un symbole de récolte. Hein. Affirme ta croissance, voilà, tout simplement. Hein. Ça se rejoint toutes les deux. Hein. Ensuite, nous avons la magie. C'est ça aussi, un petit peu, en vous laissant un petit peu vous apaiser. Hein. Laissez ce côté magique des choses se faire, laissez les choses couler, laissez les choses aller à leur rythme, voilà. Et là, on a le renard qui est en dernière, qui est tombé. Le renard, c'est agissez avec ruse et détermination. Méfiez-vous aussi de certaines personnes de vos entourages, mais c'est aussi le travail, c'est celui qui va vers les opportunités de travail. Donc là, vraiment, il y a vraiment quelque chose au niveau, moi je dirais aussi bien travail que financier, hein, les choses s'améliorent. Donc de ne rien lâcher aussi, c'est cette ruse de regarder ce que vous pouvez faire pour améliorer cette situation aussi, peut-être voir des choses beaucoup plus fluidement. Je vais quand même lire les messages de chacune pour vous donner des compléments d'information. Comme ça fera un petit plus. Donc on va commencer avec Morgane. Je n'avais pas sorti le livre. Donc Morgane. Elle nous parle donc de pouvoir, de guérisseuse pardon, et de sœur. Donc, quand elle apparaît, elle nous parle de son pouvoir, de puissance et de détermination. Donc c'est ce que je vous dis depuis le départ, hein, de ne rien lâcher, un petit peu comme l'empereur, hein, c'est quelqu'un de déterminé et de sûr de lui. Hein. Elle peut également désigner une sœur ou une amie considérée comme telle. Hein. Alors ensuite, avec l'écureuil, nous avons l'argent, les réserves, la prévoyance, la loi d'attraction et l'abondance. Oui, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de loi d'attraction, parce qu'on a quand même 2 fois le 7 de denier, le valet de denier et le 10 de denier. Pensez aussi que l'argent va tomber, tout simplement, comme par magie. Peut-être il y en a certains qui vont aller
gratter les tickets pour les vacances, ou je sais pas, des choses un peu comme ça. Mais c'est aussi les échanges, la loi d'attraction, donner c'est recevoir, hein, aussi. Donc peut-être faire un cadeau à quelqu'un et puis de permettre à ce que vous ayez des retours derrière. Donc alors l'écureuil, il nous incite à la prudence et vous rappelle qu'il est sage de préparer l'avenir. Cette carte peut aussi vous indiquer que vous tirez profit de la situation et que vous avez les capacités d'attirer à vous l'abondance. Donc l'abondance, de quelque manière que ce soit, et aussi moi je l'entends un petit peu comme par magie. Ça peut être l'abondance d'amour aussi et de bonheur, hein, tout simplement, puisqu'on a ça aussi qui ressort aussi dans le tirage. Alors ensuite nous avons donc magie, symbiose, miracle. Donc les miracles existent et que vous pouvez vous attendre à une solution qui arrive comme par enchantement dans votre vie. Le secret, c'est d'y croire, abracadabra. Donc là, c'est ce que je dis, loi d'attraction. Il suffit de demander pour pouvoir recevoir. Mettez-y la bonne intention. Hein. C'est pas de dire « Ah, j'aimerais ça ». Oh, j'aimerais ça. Voilà, tout simplement, la façon de le dire. J'ai vraiment envie que ça se réalise. Hein. Et ensuite, nous avons le renard. Alors, avec le renard, on nous parle de ruse, d'intelligence, de stratégie et de dextérité. Donc, c'est vraiment ce que j'ai dit. Donc, on vous invite à faire preuve de ruse, d'être plus malin, à utiliser différentes stratégies pour tendre vers votre but. Il vous aide à dépasser les obstacles et à vous adapter ainsi qu'à faire preuve de discernement et d'ingéniosité. Donc à vous de mettre tout ça en place, parce que ça me paraît pas mal. Hein. Ce tirage pour cette ouverture de portail. Donc saisissez les opportunités, faites vos récoltes pour l'hiver. Les choses vont arriver comme par magie, soyez rusés pour attirer la chance à vous aussi. Hein. Profitez de cette loi d'attraction sur ce mois qui est quand même assez fabuleux. Ne ratez pas d'occasion, c'est le moment ou jamais. Donc voilà pour ces énergies de cette ouverture de portail. Et je vous dis une très merveilleuse ouverture de portail. Et je vous dis à très bientôt.